Pour ceux qui ont eu à préparer un mariage récemment, combien de bouteilles de vin avez-vous prévues pour votre mariage? Vous vous rappelez pas? Bon. En tout cas, cela n'en avait pas prévu assez. Et je ne sais pas ce que Jésus a donné, combien de temps ça leur a duré. Mais 100 litres par cuve, 6 cuves, ça fait 600 litres, une bouteille faisant 75 centilitres. Je vous laisse faire le calcul, mais bon, ça fait entre 700 et 800 bouteilles. Je suis très terre à terre, je suis désolé. Mais ça permet de se rendre compte un peu, plutôt que de dire d'abord c'est symbolique, même si bien sûr c'est aussi vrai, de se rendre compte de la réalité de ce qui s'est passé. La réalité de ces litres et ces litres de vin qui se retrouvent, et qui se retrouvent où d'abord? Une autre question terre à terre que je me suis posée, c'est quand est-ce que la transformation a eu lieu? Vous voyez, c'est très terre à terre. Hein. Est-ce que Jésus a transformé l'eau en vin quand elles étaient dans les cuves Ou alors est-ce que la transformation s'est faite entre le moment où les serviteurs sont venus prendre dans les cuves pour mener au maître du repas? Pour rester très terre à terre, si jamais la transformation s'était faite dans les cuves elles-mêmes, vous imaginez ces 600 litres de vin comme ça, à l'air libre, qui risquent de tourner vite, avec toutes les bouches qui tombent dedans? Ça va pas. Et en même temps, ça voudrait dire que chaque fois, si c'est le contraire, que chaque fois que les serviteurs viennent puiser, eh bien le temps qui passe de la cuve jusqu'au repas, ça se transforme. Ces questions terre à terre, aussi saugrenues qu'elles puissent paraître, finalement nous permettent de poser la question, qu'est-ce que Jésus fait? Ça ressemble un peu à la multiplication des pains. On peut se dire, Jésus avait ses 5 pains, ses 2 poissons devant lui. Est-ce que ça s'est multiplié devant lui et ensuite ça s'est distribué? Ou alors est-ce que le temps qu'il donne aux disciples et que les disciples donnent aux foules, ça arrive au fur et à mesure? Comme Jésus n'est pas tellement du genre tape à l'œil, je pencherai volontiers pour la deuxième solution, dans un cas comme dans l'autre. Ça n'engage que moi. Vous avez le droit de penser le contraire, ne vous inquiétez pas. Mais c'est le genre de Jésus. Ce n'est pas de faire des choses une fois, puis ensuite de laisser les gens se débrouiller avec. C'est celui d'accompagner. Comme pour la création. Même le texte de la Genèse nous prend un peu en défaut. Le texte nous dit, en 6 jours, Dieu a travaillé, le 7e, il s'est reposé. Donc après, il ne fait plus rien. Et c'est ce que pensaient un certain nombre de Juifs. Ah non, Dieu ne s'occupe plus de sa création. Et Jésus dit, non, 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 Dieu est encore à l'œuvre. Et l'œuvre de Dieu, c'est moi qui l'a fait. Tu te fais Dieu. Lui répond-on. Donc, Dieu ne se contente pas de créer au début le Big Bang et puis ensuite il laisse tout faire. Dieu accompagne ce qu'il fait et il l'accompagne en permanence. Dieu continue de nous créer encore aujourd'hui, maintenant, à cette seconde-là. Dieu continue de me créer. Dieu continue de me faire exister. Dieu continue de me prodiguer sa miséricorde. Dieu continue de faire de moi son enfant bien-aimé. Et cette idée de Dieu qui fait au cœur du monde est tellement importante. Jésus est vraiment la manifestation de cette action de Dieu au cœur du monde. Ces noces de Cana, nous dit saint Jean, ont lieu le 3e jour. 3e jour après quoi? Alors, on revient un peu en arrière.
L'évangile de Jean nous parle d'une semaine inaugurale. On a parlé de la semaine de la création, juste à l'instant. Maintenant, il y a une espèce de nouvelle création que Jésus commence d'accomplir. Et puis, il y aura la dernière semaine de Jésus qui commence avec les rameaux pour finir avec la résurrection elle-même. Et on voit que Saint Jean met en parallèle cette dernière semaine de Jésus avec cette première. Première qui commence avec Jean-Baptiste. Es-tu le Christ? Non, je ne le suis pas. Mais je suis venu pour préparer sa voie. Premier jour. Deuxième jour, le baptême de Jésus. Voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui est le Fils de Dieu. Deuxième jour. Ensuite, voici l'agneau de Dieu. Où demeures-tu, Seigneur? Venez et voyez. Troisième jour. Et puis, suis-moi, dit Jésus à Philippe, qui emmène Nathanaël. Et à Nathanaël, Jésus dit, vous verrez le Fils de l'homme et les anges descendre et monter au-dessus de lui. Quatrième jour. Et donc c'est le troisième jour, après c'est le quatrième jour, qu'a lieu ce premier signe, où les disciples ont cru en Jésus. Jésus a manifesté sa gloire. On ne dit pas que beaucoup de gens ont cru en lui. Mais en tout cas, ses disciples, oui. Comme si, pour l'instant, ce signe de Cana s'était fait pour eux. Jésus n'est pas du genre tape à l'œil, encore une fois. Et donc, ce premier signe clôt cette première semaine, très symbolique, mais apparemment très chronologique aussi, de l'ouverture du ministère de Jésus. Jésus n'a encore rien dit, il n'a pas encore prêché publiquement, il n'a pas encore commencé à se balader entre villes et villages pour parler du règne de Dieu et pour accomplir les guérisons. Non, comme si pour l'instant, c'était quelque chose qui prépare les disciples à la foi. Comme si c'était quelque chose en germe qui permet aux disciples d'appuyer leur confiance en la parole de Jésus. On sait bien combien de temps il aura fallu pour que cette foi soit réellement solide, pour qu'ils puissent dire « Seigneur, c'est vraiment sur ta parole que je peux fonder ma vie. Ta parole est toujours vérité parce que c'est toi qui le dis, parce que c'est toi qui es vraiment le Verbe de Dieu, sa parole, qui vient réaliser cette création et cette nouvelle création au milieu de nous. C'est toi sur lequel je peux m'appuyer. Tu es vraiment le roc de ma vie. Même si parfois je ne comprends pas, je doute, comme disent certains, ça n'empêche pas cette confiance que j'ai en ta parole. Si parfois je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas où le monde en est, pourtant, je crois fermement, parce que tu l'as dit, que tu es là et que tu travailles au milieu du monde. Dans le métro à Marseille, tout à l'heure, j'ai rencontré un jeune musulman, Habib. Je vous confie à votre prière, qui me dit « Regardez autour de nous, combien le monde est moche. Je désespère de la vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous trouvez le monde ?» La question est sérieuse, et très sérieuse. Oui, le mal dans le monde nous saute à la figure. Mais nous pouvons toujours demander, c'est ce que j'ai essayé de lui dire, à Dieu de nous montrer les belles choses de ce monde, de nous montrer là où il travaille. Ce brave Habib a fini par me dire « Heureusement, je suis amoureux, je suis marié, nous attendons un enfant. » Et là, le sourire est revenu. Habib, est-ce que tu crois que ça, c'est le travail de Dieu?
Et lui qui m'a dit, moi je ne suis pas sûr de croire en Dieu, mais je peux le dire à personne. Heureusement que vous êtes là. Je peux te tutoyer, m'a-t-il dit. Cherchons donc le regard de Dieu sur le monde. Cherchons comment lui le voit et comment lui le travaille. Les deux à la fois. Pour que nous aussi, nous puissions lui emprunter ses yeux. Pour que nous voyions le monde à travers ses yeux à lui. Et pour que lui puisse nous emprunter nos mains. Pour que nous puissions nous aussi être les artisans du travail de Dieu dans le monde. Comme Jésus a fait. Ainsi Jésus est le regard de Dieu et les mains de Dieu dans le monde. Ainsi pouvons-nous faire cet échange extraordinaire, lui emprunter ses yeux et lui prêter nos mains.